Je suis Christelle Baguidi, consultant dans les secteurs de la culture, de l'investissement, du développement surtout au niveau agricole, immobilier, etc. etc. Donc ici, nous sommes sur le site du projet CATNA, qui est un projet initié par la présidente Madame Elisabeth Loko, et qui est la présidente à la fois de la même organisation qui est basée en Suisse, à Genève. Et depuis 20 ans, elle milite pour les soins par les plans thérapeutiques. Pour elle, il est important que l'environnement se porte bien. Il est important que CATNA pour des activités du genre ici. Donc depuis bientôt quelques années à Bonou, elle a eu l'initiative avec la collaboration du gouvernement béninois sous l'auspice de la commune de Bonou, qui lui ont attribué cette parcelle de 2 hectares pour quand même expérimenter son rêve. Et le rêve a connu un certain nombre de péripéties qui nous ont conduits, nous autres, à intervenir aujourd'hui ici en tant qu'experts en la matière. Donc, vous êtes bien entendu sur ce site CATNA qui est en perpétuelle transformation actuellement, comme vous le voyez derrière moi, sous leur initiative et sous leur financement avec ses partenaires suisses. Nous avons eu le privilège de construire cette infrastructure-là qui va abriter très très bientôt ici un bureau, une nouvelle équipe dynamique qui va constituer, comment on appelle, la nouvelle relève qui va conduire le projet à bout sur 5 ans. Nous nous sommes donné cette mission de travailler sur une nouvelle vision qui est liée à l'ancienne vision, qui n'est pas ancienne mais qui est toujours d'actualité, c'est-à-dire l'objectif global d'ici, c'est la restauration et la reforestation du jardin botanique avec des plans vraiment thérapeutiques. Ici, quand on vient, on peut parler d'acacia, on peut parler du niébé, on peut parler de châteauphare, on peut parler d'eucalyptus, etc., etc. Mais dans une vision entrepreneuriale comme la nôtre, ce que nous expérimentons ailleurs, avec notre cabinet Christelle Baguidi Africa Consulting et Benin Fresh Food Group, nous sommes obligés de voir dans une approche de développement communautaire et en même temps de gain, comment faire pour que le projet puisse s'autonomiser. Il faudrait que nous puissions penser rapidement sur le site, avoir parallèlement les deux, c'est-à-dire les plans thérapeutiques et une culture vivrière qui est vendable, qui pourra apporter des revenus sur le site et redynamiser les jeunes qui vont travailler ici. Nous avons des bénéficiaires composés des populations d'Achonsa et surtout de Bonou, qui, avec les péripéties qu'a connu le projet les dernières années, tous ont disparu. C'est comme si on veut recommencer à zéro, mais on ne recommence pas à zéro parce qu'au moins, il y a une ancienne corde qui a tenu la corde jusque-là avec la présidente. Je salue tous ces anciens-là qui sont encore là. Avec eux, nous allons repenser le mécanisme de développement du site et nous sommes très heureux qu'aujourd'hui, nous puissions déjà lancer cet appel d'encouragement à tous les partenaires du Bénin comme de la Suisse, surtout de la Suisse, qui ont tout fait pour que nous puissions avoir ces infrastructures-là. Quand on a fait le tour tout à l'heure, vous avez vu que nous sommes en pleine construction et cette construction est due à un certain nombre de partenaires suisses qui ont permis la mise en place de cela. Donc cet appel, cette vidéo-là, c'est juste pour leur dire merci de vive voix en tant que chef de projet ici, chef de programme ici. Merci de nous accompagner et surtout, restez à l'écoute parce que nous n'avons pas encore fini nos constructions et nous attendons toujours de vous prouver que nous sommes capables de conduire ce projet à bout et surtout qu'à la fin, on puisse célébrer ici les 20 ans de CATNA avec ce beau joyau que nous sommes en train de finaliser. Et tout autour, vous allez voir, nous avons dynamisé la zone de telle façon que quand on viendra sur le site, ce sera un site vraiment éco-touristique où les enfants, les parents, les élèves, les visiteurs, tous azimuts peuvent venir ici, demander des questions, aller dans une formation sur les plans, leurs vertus, etc., etc., pour que ce soit vraiment un cas école dans la zone. Surtout que dans nos recherches, on nous a dit que c'est le premier projet qui a réussi à mettre en place des infrastructures dignes du nom. Je suis très heureux de le savoir et
très heureux de dire chapeau à Madame la Présidente Loco et toute son équipe de l'autre côté de la Suisse, à toutes mes équipes, parce que j'ai plusieurs équipes, que ce soit de maçons, de ferrailleurs, de plombiers, etc. etc. Et bientôt, l'équipe d'agriculteurs qui va prendre possession des 2 hectares. Je dis merci pour la confiance et très bientôt, nous allons récolter et nous allons partager l'abondance. Merci.